Yo, bien, je m'appelle Axel Nomala et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à prendre un stylo et une feuille car dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pousser ses cheveux. C'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Sans plus tarder, let's start. Avant tout, il faut se débarrasser des mensonges de première classe parce qu'il y en a marre. Faire pousser ses cheveux en un jour, 5 cm en une semaine. Ce sont des sottises, comme ça c'est clair. Ça va prendre du temps, pour certaines personnes ça va aller plus vite, pour d'autres personnes ça va prendre plus de temps. Et c'est live, c'est la vie, c'est comme ça. Peut-être t'as l'impression que tes cheveux ne poussent pas. Mais non, ce qui se passe réellement, c'est que tes cheveux ils poussent et ils se cassent en même temps. Peut-être vos cheveux sont endommagés ou cassés, peut-être ils se cassent quand vous allez dormir, peut-être ils se cassent même quand tu les essuies. En tout cas, il faut essayer d'éviter ça. C'est un peu logique. Dormir avec un durag ou un bonnet de nuit ou même un oreiller en satin en soie. Nigga, I don't even know what they say. Là même, j'ai porté un durag parce que nigga is crossing the CMS at the same motherfucking time, but we ain't talking about that, you feel me? Quand vous voulez sécher vos cheveux, évitez de les frotter avec votre essuie car vous risquez vraiment de casser vos cheveux. Essuyez vos cheveux avec un t-shirt et une chaîne. Non. Ou il y a des essuies genre spéciaux, je sais même pas comment on dit. Look it up. Si vos cheveux sont endommagés ou si les pointes sont cassées ou si vos cheveux ne sont pas en bonne santé, tout simplement coupez la partie endommagée, cassée, n'importe, car ça ne sert à rien de rester avec. Évitez de toujours toucher vos cheveux, de jouer avec, de mettre vos mains dedans, de toujours les tourner. Vous risquez vraiment de casser vos cheveux. Moi aussi je fais ça, mais c'est vraiment une mauvaise habitude, donc il faut éviter. Bon, maintenant que vous savez comment ne pas casser vos cheveux, il y a d'autres choses à apprendre. Les types de cheveux, la texture, la porosité et la densité. Mais je vous préviens, c'est un peu technique, so are you bet? Premièrement, il y a 4 types de cheveux. 1, 2, 3, 4. C'est pas plus compliqué que ça. 1 étant les cheveux raides et 4 les cheveux crépus. You get it? Yes, sir. Ensuite, il y a les textures. Il y en a 3. A, B et C. Les cheveux fins, donc A. Les cheveux médiums, B. Et les cheveux épais, C. Après ça, il y a la densité. C'est le nombre de cheveux sur le cuir chevelu. Calm down, ne cherche pas à compter tes cheveux, d'accord? Tu peux regarder s'il y a beaucoup d'espace entre tes cheveux en regardant ton crâne tout simplement. Tu regardes dans le miroir et tu regardes s'il y a beaucoup d'espace ou s'il y a peu d'espace ou s'il n'y a pas d'espace tout court. Enfin, presque pas. Et dernièrement, il y a la porosité. Je vais essayer de l'expliquer le plus facilement possible. On va dire que dans les cheveux, il y a des petits trous où l'eau passe quand tu veux hydrater tes cheveux. Si tu as des petits trous, ça veut dire que tes cheveux ont du mal à absorber de l'eau. Mais quand l'eau est à l'intérieur, elle reste dedans. On appelle ça une faible porosité ou low porosity. Si tu as des grands trous, ça veut dire que tes cheveux absorbent facilement de l'eau, mais ils n'arrivent pas à les retenir facilement. On appelle ça une forte porosité ou high porosity. Les gens qui ont défrisé, décoloré ou même coloré leurs cheveux ont souvent une forte porosité à cause des produits chimiques qu'il y a dans ces produits. Et dernièrement, il y a les gens avec une porosité normale, les chanceux. Leurs cheveux absorbent et retiennent l'eau facilement et normalement. Là, peut-être tu te dis merci Axel pour le cours, mais ça me sert à quoi? C'est important de connaître ses cheveux pour trouver les produits adaptés à ses cheveux. Et c'est justement le point suivant. Il faut créer une routine capillaire. Il faut choisir un wash day, donc le jour où tu vas laver tes cheveux. Ce jour-là, tu laves tes cheveux avec un shampoing ou un co-wash, tu peux choisir. Tu mets ton après-shampoing et je te conseille, oui je parle à toi, d'utiliser un deep conditioner ou un masque pour avoir une bonne base d'hydratation et de nutrition pour tes cheveux. Comme ça, you get what I'm saying? Non. Après ça, il faut nourrir tes cheveux. Et pour faire ça, il y a 2 méthodes. Il y a la LOC method, donc la lock method, leave-in conditioner oil, donc l'huile, et cream qui est crème. Et ensuite, il y a la LCO method, leave-in conditioner, cream, oil. Testez les deux et voyez ce qui marche pour vous. Moi, personnellement, j'utilise la LCO method, ça marche mieux pour moi. Il y a des traitements, donc des homemade treatments que tu peux faire à la maison pour aider la pousse des cheveux. Les hot oil treatments, donc les bains d'huile chaud et rice water. Personnellement, rice water, j'ai jamais essayé, mais il y a plein de vidéos en ligne. Allez les voir si vous voulez. Et dernièrement, vous pouvez faire des coiffures protectrices. C'est ma partie préférée de capter. Donc des twists, des tresses, des bantu knots, des knots, comme vous voulez. De cette façon, vos cheveux ne se cassent pas si facilement. Ils sont protégés et vos cheveux poussent plus facilement. Bon, that's it. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, Axel.Nomala. C'est pas compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On s'approche des 10K. On est à encore 50 ou un truc comme ça, je sais pas. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Bye bye.